Bonjour les frères et sœurs, une joie de vous retrouver. J'ai eu le privilège de partir 3 semaines à Maurice. Pourquoi on part si longtemps? Parce qu'on a la conférence d'abord, et puis on a nos enfants et nos petits-enfants. Donc on a eu l'occasion de voir les frères et sœurs de tous les pays, de voir des frères qu'on n'avait pas vus depuis 15 ans, 20 ans. En particulier un frère qui était malade, qui a été bipolaire, qui était suicidaire, enfin une situation terrible, et qui m'a raconté qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour lui. Il avait décidé de se suicider, il est parti à La Réunion, il habite La Réunion, et il a pris une planche à voile et il a été plongé près des requins, là où il savait qu'il avait les requins, et il a dit au Seigneur, si tu veux m'enlever, je suis prêt. Les requins n'ont pas voulu le manger. Le Seigneur a détourné même les requins pour qu'ils puissent rentrer. Et quand il est rentré, il s'est dit, le Seigneur m'appelle, j'ai un appel particulier, le Seigneur veut me garder. Il a pleuré sur sa situation. Et puis, il y a un frère, je ne sais même pas qui, de Rouen, qui lui a dit, mon frère, tu devrais aller voir le frère Jocelyn, écouter la prédication de l'Évangile. Il est allé, et il dit qu'il a eu toute la réponse à toutes ces questions. Pourtant, il connaissait l'Évangile, il était dans une famille, disons, chrétienne, mais il n'avait jamais considéré l'Évangile parce qu'il était un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, une situation terrible, terrible. Vous savez, pour le Seigneur, personne n'est trop loin. Quand le Seigneur veut mettre la main sur quelqu'un, quelle que soit sa situation, il est fidèle. Mais il nous laisse faire nos bêtises. Et puis, à un moment, on en a marre de nos bêtises, parce qu'on voit que nos bêtises ne nous apportent rien. Et c'est ce qu'il me racontait. Mes bêtises ont fait que finir ma femme, qu'il l'avait quittée, sa femme, et il était donc seul, mais il est revenu au Seigneur, et là, avec le Seigneur, tout est possible. Super témoignage, vraiment. Et ce frère-là, on l'a connu, il y a 15-20 ans. C'était la bagarre avec sa femme, c'était un cas, on pourrait dire. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas de cas. Le Seigneur tend la main de chacun. Et vous savez, quand nos yeux s'ouvrent, parce que nous sommes souvent comme des aveugles, on croit que c'est la faute des autres, on croit que c'est la faute de ma femme ou de, je sais pas, X ou Y, ou même du pasteur. Mais parce qu'on ne connaît pas le Seigneur, on ne voit pas le Seigneur dans nos situations. Et pourtant, le Seigneur est toujours prêt à intervenir, à manifester sa grâce. Et j'ai entendu le frère Steven qui parlait des sujets, des passages qu'on connaît bien, mais qui étaient vraiment intéressants parce que il y a des temps comme ça dans l'Église, il y a des temps dans notre vie où on ne voit pas le plan du Seigneur, où on marche à tâtons, et on a vraiment besoin de cette révélation du Seigneur dans notre cœur. On peut être même pasteur comme moi, on peut passer par ces temps de brouillard où on ne voit pas les choses dans l'esprit et on a l'impression que rien ne va, mais c'est le Seigneur qui est en train de nous travailler, nous mettre à part pour une œuvre dans nos cœurs. Et vous savez, l'œuvre du Seigneur, c'est souvent une œuvre d'humilité. C'est-à-dire, il nous brise quelque part pour nous changer. C'est son moyen à lui. Nous les hommes, on ne voudrait pas être brisés, on voudrait toujours être forts. Mais avec nos forces, ça nous empêche de connaître le Seigneur. Mais le travail que fait le Seigneur dans notre cœur, c'est un travail d'humilité. Et c'est pourquoi des fois on a des épreuves dans notre vie, on dit mais c'est pas possible, pourquoi j'ai des épreuves? Mais c'est permis par le Seigneur, pour une œuvre pour le Seigneur. Et chacun d'entre nous, on n'a pas les mêmes épreuves, mais le Seigneur donne la bonne épreuve à chacun, celle qu'il a préparée d'avance, qui va produire une œuvre dans son cœur. Je voudrais lire avec vous dans 1 Samuel chapitre 3, l'histoire de Élie, qui était le serviteur du Seigneur, le sacrificateur. Mais Élie, il était un papa, même un grand-père à cette époque. Et vous savez, même si vous êtes, vous, chrétien, et que vous voudriez que vos enfants soient chrétiens, Dieu leur donne le choix à chacun. Et on ne peut pas obliger nos enfants à se tourner vers le Seigneur, mais on ne peut qu'implorer la grâce du Seigneur pour eux. Donc c'est 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Ces versets que vous connaissez par cœur, même les enfants connaissent ces versets-là, parce que c'est une histoire extraordinaire, l'histoire de Samuel. Donc le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Je
vous disais, Élie était grand-père, il avait des enfants qui faisaient des tas de péchés, des tas de choses, qui se servaient du ministère de leur père, de la publicité, enfin de la reconnaissance qu'avait le peuple pour son père, pour aller voler la nourriture qui était donnée au Seigneur, pour aller coucher avec les femmes qui venaient au temple. Enfin, c'était vraiment des périodes très difficiles. Et puis Élie, il n'avait pas le courage de dire à ses enfants, arrêtez. Il l'a dit une fois, puis c'est tout. Mais alors Élie, nous dit la parole, Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Vous savez, quand il n'y a pas de parole du Seigneur, le peuple meurt. Quand nous, on n'a pas la parole du Seigneur qui vient dans notre cœur, on est mort. Et la grâce qu'on a, c'est de pouvoir entendre cette parole, que Dieu donne des serviteurs qui viennent amener une parole, et tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent. Alors, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ce n'était pas facile. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. Il était comme aveugle, ses yeux étaient troubles. Il était aveugle surtout spirituellement, mais aussi physiquement. Et là, il était couché. Mais Dieu, dans tout son plan, avait déjà prévu cette situation. Et il avait préparé un jeune qui s'appelait Samuel, d'une femme qui était stérile, qui était Anne, et qui un jour vient au temple et qui demande à Dieu, mais donne-moi un enfant, je le consacrerai pour toi. Mais sa prière était tellement du Seigneur que le Seigneur lui a donné cet enfant. Et quand elle a eu cet enfant, elle a dû dire, voilà, je l'amène au temple pour qu'il puisse servir le Seigneur et qu'il soit le serviteur d'Élie. Vous savez, nos enfants ne sont pas pour nous. Nos enfants, on les a pour un temps, mais c'est tellement mieux de les remettre au Seigneur que de leur confier des grandes études ou une grande vie superficielle. Ils vont se perdre. Mais quand on confie nos enfants entre les mains du Seigneur, le Seigneur s'en occupe. Mais il ne faut pas désespérer. Même si aujourd'hui ils sont loin, on s'attend à la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. La grâce du Seigneur est toujours là, toujours agissante pour nous rattraper les situations les plus impossibles. Comme ce gars qui va plonger auprès des requins. Et pourtant, sa maman, on la connaît. C'est la maman qui habite à La Réunion et qui a l'accent de Toulon. L'accent qui chante, comme elle dit toujours. Et ça fait tellement un contraste à La Réunion de voir une maman comme ça, mais c'est une maman qui prie pour son fils. Et le Seigneur a agi. Donc, c'était des temps où vraiment on ne voyait rien. Élie était troublé, Élie ne voyait plus clair, et ne pouvait plus voir, il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici ». Vous savez, quand le Seigneur nous appelle, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à dire qu'est-ce qu'on va dire. Il suffit de dire, « Me voici, Seigneur ». Et beaucoup parmi nous, peut-être, n'ont pas encore rencontré ce Seigneur, n'ont pas encore ou entendu parler du Seigneur, mais ne l'ont pas vu dans l'esprit, n'ont pas saisi que le meilleur pour eux, c'était de connaître le Seigneur. Il faut une œuvre dans notre cœur. Il faut qu'on soit des fois découragé par nos situations. Il faut des fois qu'on passe par des épreuves, et puis que dans ces épreuves-là, on plie le genou et on s'humilie. Vous savez, si vous voyez les gens du monde, même quand ils font des erreurs très importantes, quand ils se trompent totalement, ils ne se répondent jamais. Parce que c'est dur de s'humilier. C'est dur d'accepter qu'on s'est trompé. Mais c'est tellement libérateur. Et le Seigneur a choisi ces choses pour travailler notre cœur, pour qu'on puisse s'approcher de lui, pour qu'on puisse s'humilier. Et quand on s'humilie, eh bien, il se révèle à nous. Sa grâce se manifeste. Nous, on veut mener une vie superficielle, une vie où on est à aimer des autres. Mais non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être aimé par le Seigneur. C'est d'avoir ce cœur à cœur avec lui. C'est de le connaître. Et Samuel, il n'a pas fait d'études, il était là dans le temple, mais il répond au Seigneur, me voici. Et des fois, nous, on a fait beaucoup d'études, on sait beaucoup de choses, et on n'est pas capable de dire au Seigneur, me voici. Parce qu'on est trop fiers, on n'ose pas s'abaisser, on n'ose pas s'approcher, mais la grâce de Dieu est là. Et ce qui est extraordinaire pour Élie comme pour nous, c'est que Dieu a toujours eu des serviteurs qui venaient pour nous parler. Peut-être on ne les a pas entendus, on ne les a pas vus, mais si, il y a un plan de Dieu.
Et un jour, on va entendre une parole et on va dire, ça c'est pour moi. Et ce jour-là, j'ai plus de problème de me repentir. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a travaillé mon cœur. C'est l'Esprit qui amène cette révélation. Si on pouvait fabriquer ces révélations, mais non, on ne peut pas. Si c'était par notre intelligence, on ne peut pas. D'ailleurs, ce serait injuste. Il n'y aurait que les gens très intelligents qui pourraient comprendre. Non, non. Dieu permet que même les gens les plus simples puissent comprendre. Parce qu'il vient par son esprit pour nous convaincre. Donc, au temps de Samuel, au temps d'Élie, Dieu lui envoie ce petit enfant Samuel et qui va lui révéler le plan de Dieu et qui va lui parler. Vous savez, des fois, c'est difficile pour un serviteur de Dieu d'avoir un petit enfant qui vient vous dire la vérité. Mais il a fini par reconnaître, il a fini par accepter. Et même Samuel n'était pas prêt. Il dit, mais Seigneur, il croit que c'est Élie qui lui a parlé, donc il va le voir dans sa chambre. Et Élie ne sait pas au début, il dit non, mais va te recoucher. Hein. Et puis, il entend une seconde voix, hein, et il sait que il va revoir Élie. Hein. Et Élie lui dit, tu dis au Seigneur, me voici. C'est tout simple, me voici. Je suis là, Seigneur, je suis prêt, j'accepte. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit, enfin, au bout de la 3e fois. Hein? Élie n'avait pas trop le discernement. Hein? Mais au 3e fois, il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ah, je ne voudrais pas qu'on résiste trop, nos frères et sœurs. Chacun d'entre nous, on est libre de répondre au Seigneur. C'est par amour pour le Seigneur, c'est son amour qui a fait qu'on soit libre. Il aurait pu faire que tout le monde soit obligé de dire oui. Mais non, c'est gratuit, il n'y a pas de pression, il y a simplement une réponse de notre cœur qui l'attend, une vraie réponse. Et la vraie réponse, c'est de dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Alors, on reconnaît que Dieu est Dieu et que nous sommes son serviteur. Pendant longtemps, quand on n'avait pas l'évangile de la croix, on se prenait, nous, pour Dieu, pour des gens capables. Et puis on disait au Seigneur, je veux ça, je veux une voiture, je veux ci, je veux ça. Mais nous, on avait inversé les rôles. Le vrai rôle, c'est d'avoir dans notre cœur cette attitude de serviteur, qui dit, oui Seigneur, j'accepte, je comprends. Oui Seigneur, je passe par une épreuve, mais tu as un plan dans cette épreuve. Tu veux me parler, tu veux me faire grandir dedans. Oui Seigneur, je vois que toute la vanité du monde ne peut rien m'apporter. Mais par contre, quand toi tu me parles, ça peut changer tellement ma vie. Vous savez, le monde aujourd'hui court après les choses superficielles. Et nous aussi, nous sommes dans ce monde, on aurait tendance à vouloir aller dans ces choses spirituelles, dans ces choses superficielles. Mais le Seigneur nous en montre la vanité. La vraie vie, c'est avec le Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et pour lesquels ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Verset 14, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer pour notre péché à travers des sacrifices, à travers une offrande qu'on vient amener. Ça n'a aucune valeur pour le Seigneur. Lui, ce qu'il veut, c'est notre vie et pas nos offrandes, pas notre argent, mais notre cœur. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Et Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ?»
Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. Quel poids sur cet enfant. Il a entendu le Seigneur lui parler qu'il allait détruire la maison d'Élie parce qu'Élie n'avait pas obéi. Et pourtant Élie, c'était le grand sacrificateur, c'était l'homme important. Donc il reste au lit tranquille, mais le lendemain, Élie vient le voir et lui dit « Ne me cache rien, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit, que Dieu te traite. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui le semble bon. Il accepte pleinement ce que le Seigneur lui dit. Frères et sœurs, on a besoin d'accepter pleinement ce que le Seigneur nous dit. On a besoin de s'aligner avec son plan, quitter nos plans pour rentrer dans son plan. Et voilà comment Dieu a parlé à Samuel qui ne voyait rien. Et Dieu lui a parlé, comme Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous. Vous savez, des gens qui ne voient rien, il y en a plein dans la Bible. C'est incroyable, parce que des gens comme nous, il y en a plein dans la Bible. La Bible a été écrite pour notre édification. Par exemple, il y a 2 Samuel 6 avec Élisée. 2 Samuel 6, on signe une histoire assez extraordinaire, qu'il y avait la guerre, et puis Élisée était avec son serviteur, et puis une armée vient camper contre le serviteur de l'Éternel, hein? Mais Dieu va parler au serviteur d'Élisée. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Alors, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Gardez-vous de passer par ce lieu, car les Syriens y descendent. » Incroyable. Le roi avait décidé de passer dans tel endroit, de mettre son camp dans tel endroit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, gardez-vous de passer dans ce lieu. Il prévient le roi d'Israël, l'homme de Dieu, il dit, le roi va être là-bas, le roi syrien, donc n'y allez pas. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Et ça l'arrivait tout le temps. Il trouvait le roi de Syrie là où l'homme de Dieu avait dit. Pourtant, c'est grand ces pays. Mais Dieu parlait à son serviteur. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et lui dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne. »« Ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le serviteur de Dieu qui entend et qui a cette révélation de ce que le roi a décidé. Mais ça, c'est le Seigneur. Et nous, on croit qu'on est les seuls à décider, que le Seigneur n'est pas au courant, mais le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaît notre vie, il connaît nos tentations, il connaît nos pensées, qu'on croit secrètes, mais pour le Seigneur, tout est à nu et à découvert. Alors le roi, il s'énerve, il dit, mais qui va raconter ça? Est-ce qu'on a un traître parmi nous qui va dire au roi d'Israël ce qu'on fait? Alors, l'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors le roi dit, allez, et voyez où il est, je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Donc, il va aller dans cette ville de Dothan avec des chars, des chevaux, une forte troupe, et puis il va y avoir toute une équipe qui va envahir tout ce pays. Et là, il y a le serviteur de l'homme de Dieu, dit à l'homme de Dieu, dans le chapitre, toujours le même chapitre, mais au verset 15 et demi, 16, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il voit l'ennemi, il voit les catastrophes. Il répondit, ne crains point, car tous ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Vous savez, quand on voit des choses arriver dans notre vie, on voit nos ennemis, on voit les gens qui sont contre nous, qui s'élèvent contre nous, et on les voit là nombreux. Mais la parole du Seigneur dit aux serviteurs, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Pourtant, eux sont nombreux,
Mais ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux. C'est pourquoi, des fois, on voit plein de choses très négatives. Ça m'arrive souvent d'être très négatif, d'être découragé, abattu, parce que je vois toutes les situations. Mais je dois me rappeler que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et c'est là que je dois être dans la foi pour faire confiance au Seigneur. Si le Seigneur permet ces situations, c'est pour nous prouver qu'il est là, qu'il existe et qu'il est prêt à intervenir. Comme je dis souvent, quand on laisse son imagination aller, on est détruit, on est fini. Mais il faut mieux voir de ses yeux la réalité que de laisser son imagination aller. Alors Élisée pria et dit, le serviteur de Dieu va prier pour son serviteur et il va lui dire, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Frères et sœurs, nous les anciens, nous les serviteurs de Dieu, on veut prier pour vous aussi dans vos situations. Parce que vous êtes dans la situation, quand on est dans la situation, on ne voit rien, on est cuit, on ne voit que cette situation. Mais nous sommes appelés à prier pour vous, à vous porter dans la prière et à demander au Seigneur, Seigneur, bénis frère un tel, sœur un tel, aide-la à regarder à toi, à ne pas être découragé, mais à regarder à toi, à regarder parce que toi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mon frère ou ma sœur ne voit que ceux qui sont contre nous. Mais nous, Seigneur, nous voulons voir dans l'esprit ceux qui sont avec elle et avec nous, et on va voir la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, combien de fois on a été découragés, vous comme moi. On est passé par des situations où on ne voyait pas de sortie. Aujourd'hui, on regarde, mais on a toujours eu une sortie. Le Seigneur nous a sortis de ces situations-là. Parce que ceux qui sont avec le Seigneur sont plus nombreux que ceux qui sont contre. Mais nous, dans nos situations, on ne voit que ceux qui sont contre. Mais le Seigneur a son équipe, le Seigneur a son plan, le Seigneur a son chemin pour nous faire changer, passer par des situations. Mais vous savez, on n'a jamais grandi sans passer par des situations. Je raconte toujours, quand j'étais à l'île Maurice, la première année, on se croyait que l'école biblique était sur la plage, avec des palmiers. Puis quand on est arrivé, c'était à cure-pipe, rempli d'eau, d'humidité. Mais sur la plage, le Seigneur n'a rien fait dans nos vies. Mais à Cure-Pipe, il a commencé à faire. Ma femme me dit, regarde, les chaussures sont toutes blanches au bout de 8 jours. Tout le cuir est pourri, ça sent mauvais. Mais c'est le Seigneur avait permis ces choses-là pour qu'une œuvre se fasse dans notre vie. Parce qu'on avait tellement l'habitude de mettre nos chaussures là, les retrouver 8 jours après dans le même état. Mais là-bas, c'est différent. C'est différentes situations que Dieu se sert pour faire une œuvre dans notre vie. D'être un petit peu déséquilibré dans nos sécurités et de dire mais j'ai plus qu'une chose à faire, c'est que le Seigneur me garde, me conduise, que je me confie en lui et le Seigneur dans sa grâce, le fait, agit, manifeste sa grâce. Pour ça mes frères et sœurs, quand on est tout seul et quand on est dans une situation, vous avez besoin de téléphoner. Vous avez besoin d'appeler le pasteur, les anciens, les diacres, les frères qui sont dans l'église avec vous. Parce qu'eux vont prier pour vous et vont vous soutenir dans les situations pour que la gloire du Seigneur se fasse. Mais des fois, on est un peu orgueilleux, on dit « Ah non, je ne vais pas encore appeler le pasteur, je ne vais pas encore appeler le frère un tel ou la sœur un tel. » Mais c'est nous qui perdons. Parce que le Seigneur nous a fait une famille. Et que toi, ce que tu ne vois pas, nous, on peut le voir par l'Esprit de Dieu, ressentir les choses, prier pour toi et s'attendre à la victoire du Seigneur. Tout seul, on tourne en rond. Vous avez remarqué comment on tourne en rond ? On peut tourner en rond dans notre appartement en rappelant toujours notre problème, notre situation. Ou alors on peut prendre le téléphone. J'appelle frère un tel, sœur un tel, et je demande l'aide du Seigneur. Ils vont prier pour moi. Et le Seigneur va manifester sa grâce. Maintenant, on n'est pas obligé. Le Seigneur, il peut nous laisser à tourner. Mais à un moment, on se dit, mais pourquoi je tourne comme ça ? J'ai une famille. J'ai une équipe, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai une réalité que je suis dans une famille que je n'ai pas dans la chair, dans ma famille moi-même, dans ma propre famille, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ici, on a nos frères et sœurs qui peuvent comprendre, qui peuvent saisir, qui peuvent s'emparer de la situation et de remettre ça au Seigneur. Et quand on met ça dans les mains du Seigneur, on ne porte plus nous, et là, tout est possible. Le Seigneur peut intervenir dans sa grâce. Tout ce qui semble impossible devient possible pour le Seigneur. Amen, les frères et sœurs. Je vais vraiment vous encourager.
à chercher, à ne pas rester seuls dans nos situations, mais à pouvoir partager nos cœurs les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est tellement facile, un coup de téléphone. On a même un téléphone gratuit, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas d'excuses. Autrefois, j'habitais à la campagne, par exemple, il fallait écrire une lettre au pasteur, tant qu'elle arrive et tout ça. Mais non, mais là, hein, on est en direct, on peut se parler dans la journée, on peut s'attendre au Seigneur, crier au Seigneur pour un miracle, et le Seigneur est puissant. Donc, le roi de Syrie envoie des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrive de nuit et qui enveloppe la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, il y avait une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Misère, combien de fois on dit, Seigneur, comment ferons-nous? Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, je n'ai pas de solution. Mais le Seigneur a toujours la solution. Son miracle est toujours possible. Hein? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, ne crains pas. Hein? Je vous ai toujours expliqué que la crainte, c'est le contraire de la foi. Si on reste dans la crainte, dans la peur, il n'y a pas de foi. Mais si on appelle, si on crie au secours, on peut s'attendre à la grâce de Dieu, à l'intervention de Dieu, et Dieu est fidèle. Alors, Élisée pria, ô Seigneur, ouvre ses yeux. Pour ça que nous, les serviteurs, on veut prier pour chacun d'entre nous, pour nous d'abord et pour vous, que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'on puisse discerner le plan du Seigneur, qu'on puisse être un encouragement pour vous, et qu'on puisse vous dire, ben oui, le Seigneur est là, le Seigneur va intervenir, on s'attend à sa grâce. Et le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur va le faire. Alors, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Croyez que quand on demande quelque chose au Seigneur, et vous croyez qu'il n'écoute pas, lui? Mais c'est qu'il écoute. Il est toujours prêt à intervenir. Là, le serviteur prie pour que l'Éternel ouvre les yeux de son serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. C'est tout de suite. Dieu répond. Dieu ouvre les yeux des serviteurs et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de Élysée. Alors, lisez la suite chez vous. J'aurais pu continuer, mais la suite, c'est aussi très intéressant. Parce que avec le miracle du Seigneur, avec le changement qui peut se passer dans notre cœur, il y a un changement d'attitude qui va faire que le peuple d'Israël va même nourrir son ennemi et va les bénir en leur donnant à manger. Et après, il n'y aura plus de guerre entre les deux. Vous savez, c'est pas la guerre, on fait la guerre, si on fait la guerre, ça continue après de refaire la guerre. On veut toujours avoir raison. Les Allemands, on s'était battus en 70, on s'est rebattus en 14, on s'est rebattus en 39-40. On n'arrête jamais. La guerre n'est jamais la solution. La solution, c'est l'amour du Seigneur. C'est témoigner à nos ennemis l'amour du Seigneur. Mais pour ça, il faut une œuvre dans notre cœur. Si on n'a pas cette œuvre, on aura toujours cette haine contre les uns et contre les autres. Mais notre arme à nous, c'est pas la guerre, c'est pas les armes charnelles, c'est l'arme spirituelle qui accepte, qui demande pardon, qui relâche et qui s'attend au miracle du Seigneur. Pourquoi on a plein d'injustices dans ce monde? Mais si on répond à l'injustice par l'injustice nous-mêmes en voulant se venger, on n'aura jamais réponse. Combien on a eu de situations où on était au tribunal, on a gagné le tribunal, oui, mais le gars s'est mis en faillite personnelle. Donc pour finir, vous avez tout payé et vous n'avez rien gagné. Et vous avez toujours cette haine dans votre cœur. Mais si vous capitulez, dites Seigneur, j'ai perdu, pas grave. Mais Seigneur, c'est toi qui es ma richesse. C'est toi qui es mon défenseur. Je me confie en toi, je m'attends à toi. Je ne veux pas avoir raison, je veux que tu sois glorifié. Mais nous, on gagne la paix, et puis on apporte la paix autour de nous. Et même nos ennemis sont prêts après à avoir le cœur changé, touché par le Seigneur, parce qu'ils ont vu qu'on n'a pas manifesté la haine, mais qu'il y a dans notre cœur le pardon, la place pour eux. Et vous savez, ça marque plus que de gagner un procès un jour. Gagner un procès, bon, vous avez gagné, mais vous avez tellement de frais d'avocat que de toute façon, vous n'avez rien gagné, ils vous ont tout pris. Donc, ça ne sert à rien. Mais de savoir dans mon cœur qu'un tel m'a pardonné, qui m'a relâché, mais ça ouvre une porte en me disant, mais c'est ce qu'a fait Jésus. Ça parle à notre cœur. Vous voyez, si on utilise les instruments que Dieu nous a donnés par l'Esprit de Dieu, ben, l'œuvre de Dieu se fait pour nous comme pour les autres. Bon, on continue ?
Je voudrais parler de ceux qui voient et puis qui ne voient pas très clair. Par exemple, Marc 8, 24, Jésus va guérir un monsieur qui est aveugle. Et il va faire de la boue, j'ai déjà raconté cette histoire, Évangile de Marc, chapitre 8, verset 24. Bon, je vais lire depuis le verset 22. Jésus se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres et qui marchent. » Vous voyez, la vue n'était pas très claire. Il voit des hommes, mais c'est des arbres qui marchent pour lui. Il ne voit pas bien clair. Mais des fois, on est comme ça. On ne voit pas, on voit des choses à peu près, mais on ne voit pas net. Alors Jésus va prendre cet homme, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je voudrais vraiment vous encourager, chacun d'entre nous, même moi. Des fois, je vois les hommes comme les hommes, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Je vois ce qu'on m'a expliqué pas très clairement, et ça ne produit pas de bons fruits. Et j'ai besoin que le Seigneur oigne mes yeux d'un collier pour voir vraiment son plan de plus en plus. Et vous savez, comment on voit le plan du Seigneur? C'est aussi en s'humiliant. C'est aussi en acceptant de s'abaisser, de dire je ne vois pas bien, Seigneur, aide-moi. C'est pas en essayant d'avoir des explications ou des je sais pas quoi, des compréhensions humaines. Non, on n'a qu'un seul moyen de s'approcher du Seigneur. Il faut un cœur contrit, un cœur brisé, un esprit qui se soumet au plan de Dieu et de dire non, moi c'est pas moi qui ai raison, c'est toi, Seigneur. Seigneur, éclaire-moi, oins mes yeux pour que je puisse voir. D'ailleurs, c'est un verset de l'Apocalypse, chapitre 3 de l'Apocalypse, qui parle d'une église qui n'est ni froide, ni chaude, mais qui est, puisque tu es froid ou bouillant. Donc c'est Apocalypse 3, c'est l'église de Laodicée. Bon, verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ça fait peur, les frères et sœurs, parce que des fois, on est vraiment tiède. On ne prend pas position pour le Seigneur. On ne se tient pas pour lui. Et le Seigneur nous dit, je te vomirai de ma bouche. Alors, il continue, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que ta nudité ne paraisse pas, et écoutez ça, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous savez, quand on est aveugle spirituellement, on croit qu'on est riche, on croit qu'on est bien, on croit que notre compte en banque est suffisant pour nous imposer, on croit qu'on n'a besoin de rien, mais tu ne sais pas, nous dit la Bible, que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Quand on voit tous ces gens qui sont très riches, qui sont des vedettes, il y a un film qui est sorti sur Edith Piaf. Bon, Piaf, ça veut dire moineau, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Bon. Mais quand vous voyez sa vie, c'est une catastrophe. Elle avait tout, la réussite, mais dépressive, complètement finie, alcoolique. Enfin, c'est des situations terribles quand on voit la vie de ces gens. Et il y a des millions de gens qui venaient l'adorer, la voir chanter, donner de l'argent et tout. Mais elle était malheureuse, pauvre et nue. On peut être comme ça. On peut être tellement comme ça. Croire qu'on a tout. Croire que mon style de vie surprend les autres, alors je suis fier, mais je sais qu'au fond de moi, je suis malheureux et vide. Et j'ai besoin du Seigneur. Je suis pauvre, aveugle et nu. Mais j'insisterai sur aveugle, parce qu'il dit, prends du collier. Tous les soirs, je me mets un petit collier dans les yeux, parce que j'ai de la tension dans les yeux. C'est très efficace. Je mets une goutte, mais moi, je voudrais du collier spirituel. Quand je ne vois pas, que je puisse mettre une goutte. Mais cette goutte, c'est plutôt une goutte qui sort de mes yeux. Quand je ne vois pas spirituellement, j'ai besoin de la lumière du Seigneur. Je dois m'humilier. Je dois dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de comprendre.
Hein. Et ce collier-là, il vient m'éclairer. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on doit rechercher, ce collier du Seigneur, cette parole du Seigneur qui vient. Et puis on se reconnaît, oui, je suis malheureux, mais je reconnais que je suis malheureux. Mais je suis trop orgueilleux des fois pour le dire. On est trop prétentieux, on croit, ben on a tout. On a réussi nos études, on a de l'argent, on a tout. Non, mais dans mon cœur, je suis vide. Et j'ai besoin de la vie du Seigneur. Et le monde ne pourra jamais me satisfaire. C'est la vie du Seigneur que j'ai besoin. Et c'est la grâce de Dieu auquel je dois m'attendre. Et puis, je voudrais terminer par Éphésiens 3, où on voit que Paul parle de cet évangile qui n'est pas reçu par notre intelligence, mais par une révélation du Seigneur. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, il est en prison à Éphèse. Prisonnier de Christ pour vous, païens, il est à cause de l'évangile, il est en prison. Si de moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu. Comment vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Il leur fait part comment la grâce de Dieu a été donnée à Paul pour qu'il puisse être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et il parle de ça en disant, mais c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il va parler que ce qu'il a dans son cœur pour le peuple, c'est par révélation. C'est pas par intelligence. Nous, ce qu'on a besoin, c'est pas des gens intelligents, c'est pas des gens qui nous font des beaux exposés, c'est des gens qui ont reçu une révélation, une parole du Seigneur qui va vous amener la vie. Et quand cette parole vient dans notre cœur, on la reconnaît comme étant la parole du Seigneur, ben on ouvre notre cœur au Seigneur. Et le miracle du Seigneur se fait. Le Seigneur est puissant. Ce n'est pas par l'intelligence, il dit. Hein. Comme il a été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il est révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Tout l'Ancien Testament, c'est comme un voile qui est mis. La loi n'a jamais changé un homme. La loi, ou plutôt, a gardé les hommes captifs. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus la loi, c'est la grâce de Dieu. C'est ce qu'on ne mérite pas. C'est que Dieu agit dans notre cœur alors qu'on ne mérite pas. Comme ce gars, il me disait, mais j'ai tellement rejeté Dieu quand j'étais sur ma planche de surf au milieu des requins. Mais c'est sûr, ils vont me manger. C'est sûr, Dieu va me reprendre. Mais non, Dieu avait un autre plan. Sa grâce pour cet homme, pour qu'il goûte à la grâce du Seigneur. Je voudrais que personne ici aille jusqu'à ces folies qu'a eu cet homme, mais que chacun d'entre nous, nous ayons la sagesse de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je ne veux pas continuer ma vie comme je le fais aujourd'hui, parce que je vais me perdre, je vais aller très loin, et ça va être une catastrophe. Mais Seigneur, tu me tends la main ce matin, et je veux accepter pleinement ton plan pour ma vie. C'est fou quand on va dans des choses les plus folles qu'il y a dans la tête de l'homme, hein, et pour s'opposer à Dieu, on ne veut pas s'opposer à Dieu. On veut l'accueillir, au contraire. On veut l'accepter. On veut laisser qu'il fasse une œuvre dans notre cœur. Et sur reconnaissance, Seigneur, que le Seigneur, il ne faut pas lui résister. Il faut ouvrir notre cœur à sa grâce, s'attendre à lui, ne pas résister. Quand on résiste, on perd son temps. On tourne en rond. Mais quand on ne résiste pas et qu'on capitule devant le Seigneur, dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Change-moi, transforme-moi. Et il le fait. Et Dieu connaît toutes nos situations, à chacun d'entre nous. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il voit et il veut toujours nous tendre la main pour qu'on puisse changer, être transformé, être à son image et enfin le servir de tout notre cœur. Amen. Et frères et sœurs, on a besoin d'arrêter de résister et on est tous quelque part à un point où on résiste. Mais à un moment, il faut capituler. Il faut dire Seigneur, j'accepte. Je me confie en toi. Il n'y a pas de plan B dans ma vie, il n'y a que le plan du Seigneur. Ça, c'est le bon plan. Le reste à côté, ce que j'ai imaginé, ça va me perdre. Mais si je reste dans le plan du Seigneur, je vais marcher avec lui, je vais avoir sa paix, je vais avoir sa joie, je vais expérimenter sa grâce dans ma vie. Et je vais être bien. Et je ne vais pas être bien uniquement pour moi, je vais être bien pour les autres. Vous savez comment on peut faire de la peine aux autres par nos attitudes égoïstes, tourner sur nous-mêmes, nous opposant à Dieu, alors que quand on est bien dans notre cœur, on ne peut faire que du bien aux autres.
Mais quand on n'est pas bien dans notre cœur, on amène la révolte autour de nous. On amène la dispute, on amène des moments difficiles. Alors que quand on est bien, on s'attend à la grâce du Seigneur et cette grâce qui est en nous va se multiplier aussi sur les autres et on va être un objet, un sujet de bénédiction pour l'Évangile. C'est à ça que nous sommes appelés, pas autre chose. Donc, c'est notre décision, c'est à nous de prendre les bonnes décisions. On peut continuer à vivre comme on est, mais ça n'arrangera rien. Mais au contraire, tournons-nous vers le Seigneur. Voyons dans l'esprit ce qu'il nous montre. Acceptons son plan et donnons-nous totalement à lui. Amen.